Bon, pour le changement de l'étrier et de la durite. Donc, mon pote m'a dit, ça commence comme ça, mettre un chiffon en fait au niveau du réservoir, ça droit, parce que apparemment, donc du coup, l'huile de frein est très corrosive et donc du coup peut attaquer le carénage. Donc voilà, on va démonter. Donc on démonte le maître cylindre. Donc apparemment ne pas serrer les vis comme un goré. Et à coup de seringue, on vide le maître cylindre. Voilà. Bon ben là, tout simplement, on dévisse la vis de serrage qui est là. Hop. Attention, ça coule dans la bouteille. Comme on peut voir, ben, il n'y a pas beaucoup de liquide. Même pas grand chose. On escampe les joints vu qu'on les change. Et en haut, en fait, au niveau du maître cylindre, ici, hop, et on pompe pour faire couler le liquide. Donc là, en fait, on va presser la poignée doucement pour faire sortir les bulles au fur et à mesure. Bon, après, en ce qui concerne la peinture de mon étrier, je suis conscient qu'elle n'est pas top top, mais je la referai sans doute plus tard.
Je vous épargne en fait les multiples tests parce qu'en fait la purge de frein prend environ, facile, nous on a dû mettre 45 minutes. Donc soit on n'était pas doué, soit ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qui prend beaucoup de temps? C'est que vous avez des bulles qui sont dans la durite qui ne remontent pas. Donc, du coup il faut pomper, pomper jusqu'à ce que la garde, enfin jusqu'à ce que la poignée en fait soit dure. Et c'est ça qui prend énormément de temps. Et j'ai essayé de rouler avec une purge mal faite et franchement la poignée c'est du chewing-gum. Donc là en fait je suis en train de rouler, je suis en train de tester. Donc est-ce que la durite ABS est vraiment différent par rapport à la durite normale? Eh bien honnêtement ça n'a absolument rien à voir, ça change totalement la conduite. Alors là où j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est que je suis passé, enfin, j'ai regardé, je me suis renseigné sur internet sur le prix des durites. Chez les équipementiers, on la trouve bien à 60 euros, enfin entre 45 et 60 euros, alors que la mienne, je l'ai acheté en fait à 23 euros. Certi, sur 1,50 m en fait pour l'avant, parce que sinon c'est trop court. Donc au niveau de la route, bah ouais, ça change vraiment, vraiment la donne. On voit vraiment que le freinage est beaucoup plus efficace. Il m'arrive même de pouvoir bloquer la roue, alors chose qu'avant je ne pouvais absolument pas faire. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose de savoir le faire, mais quand même ça change pas mal de choses. Voilà, voilà. Donc changer les tris, c'était peut-être pas nécessaire, mais la vis à clé Allen à l'intérieur de l'axe de mon Infinity Foreign, il faut juste changer les plaquettes. Et les plaquettes avaient été mal montées, donc on m'avait dit que c'était rongé en fait à l'intérieur de l'étrier, mais j'ai pas su le voir. Donc voici aussi en partie pourquoi j'ai changé l'étrier. Bon, à la base je suis parti d'une mauvaise observation, mais en démontant l'étrier, on s'est rendu compte que la vis était correcte. Donc chose à faire vraiment sur votre moto. Donc maintenant c'est la moto de l'arrière, comme ça. Et puis voilà, je vous laisse apprécier les dernières minutes de route plus tard.